monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Get the Look et on va s'intéresser aux Red Velvet. Les Red Velvet c'est un groupe qui fait partie de la SM Entertainment, un groupe de filles. Et aujourd'hui j'ai choisi de parler de deux membres du groupe, Irene et Seulgi. C'est un groupe que j'apprécie énormément, ça fait un bout de temps qu'elles sont là. Et honnêtement elles ont énormément de talent, que ce soit niveau vocal, niveau danse. Par contre, au niveau du stylisme chez la SM, il y a des fois je sais pas comment ils choisissent les vêtements. J'ai toujours apprécié ce que faisait la SM, mais alors il y a des fois ils sont totalement en mode what the fuck. Je sais pas, ils ont des couleurs de partout, faut pas être épileptique, hein. Vous faites une crise directe. Il y avait pas mal de clips que j'avais sélectionnés, mais finalement je les ai pas pris. J'en ai pris qu'un seul, j'ai pris Really Bad Boy. Et je crois que j'avais pas vu ce clip. Et j'ai adoré les vêtements qu'elle porte dedans. Bon bah comme d'hab, hein, la plupart des grosses boîtes, c'est des vêtements qui coûtent assez cher. Donc j'ai essayé de trouver les vrais vêtements qu'elle porte et les vêtements en plus abordable en essayant que ça se ressemble le plus possible. Voilà, Really Bad Boy. Et on commence avec Irene. Donc voilà, pour commencer, Irene, elle porte un haut de chez Balmain. C'est un crop top qui est vraiment très très beau à manches longues, avec un petit col qui est assez relevé et que je trouve magnifique pour porter pour des fêtes de fin d'année ou après n'importe où, hein. En été ça va être plus difficile parce que c'est assez chaud, mais il est vraiment très très beau. Même si on n'aime pas forcément porter du clinquant, porter énormément de bling bling, je trouve que ça va super bien, ça passe partout. Donc voilà, c'est un haut Balmain qui coûte 1695 $. Donc c'est vraiment pas donné. En même temps, avec du Balmain, on va pas s'attendre à trouver un haut à 20 €. Pour ce qui est du pantalon, c'est un pantalon de chez Off-White qui est super joli, style pied de poule, il me semble. Ouais, c'est un style pied de poule. Je l'ai plus en tête exactement. Et il est à 1295 $. Off-White c'est pareil, c'est pas une marque qui est très donnée, mais il me semble que les prix descendent assez rapidement une fois que les collections sont terminées. Et je trouve que le fait d'avoir mis ces deux matières ensemble, un peu glitter et l'effet pied de poule, ça rend super bien. Il a le pantalon il a des bandes jaunes sur le côté qui rendent vraiment très très bien. Je trouve que ça casse un petit peu le côté blanc-noir. Et je trouve que ça rend super bien avec cette petite touche de couleur un peu fluo. Et honnêtement, il y a peut-être 10 ans, tu m'aurais dit de penser du jaune avec du blanc et du noir. Je dit non. Mais en fait, je trouve que ça rend super bien. Pour ce qui est du look plus abordable, alors honnêtement, je suis contente parce que j'ai trouvé un haut qui ressemble à peu près au haut Balmain. Bon, bien sûr, il n'est pas glitter, mais il a les petits boutons sur une épaule que je trouve très sympa. Et il coûte 6 €. Donc, la différence entre les 1695 et là, les 6 €, c'est pas mal, j'ai envie de dire. Donc si vous avez envie de faire une cover ou ne serait-ce que vous avez envie de vous inspirer dans la rue un peu comme les Red Velvet, ce haut n'est qu'à 6 €, c'est vraiment pas mal. Ensuite, si vous n'avez pas vraiment envie de porter les petits boutons là, bon, vous pouvez toujours les découdre, hein. Mais j'ai trouvé un autre haut sur Missguided, ça se dit comme ça, Missguided, enfin bref, vous avez compris. Et il est un peu plus streetwear, on va dire. Moi je veux dire un peu pyjama, mais c'est juste qu'en fait c'est l'effet un peu ample et puis vraiment à la cool, quoi, loose. Et je le trouve très très sympa, il ira très bien avec le pantalon que je vais vous proposer après. Et il fait 15 €. J'ai ma petite note à côté. Pour ce qui est du pantalon, j'ai trouvé un pantalon qui n'est pas vraiment pied de poule, enfin si il est un peu pied de poule, on va dire, s'il est pied de poule, chez Pretty Little Things à 25 €. Et je trouve qu'il fait très bien le taf. Il sera très très joli avec le haut que je vous ai trouvé. Et il se rapproche assez bien de l'autre pantalon de chez Off-White. Je vous ai trouvé avec ça des petites bottines vernis noires qui viennent de chez Pretty Little Things, aussi à 26 €. Et qui iront très bien. Si vous n'êtes pas du genre à aimer apporter des talons, vous pouvez toujours en porter avec des Converse. Je me tire les cheveux en même temps. Apporter ce genre de tenue avec des Converse, ça fera très joli, je pense. Un petit côté un peu rétro, les Converse ça va être pas mal. Et puis ça, honnêtement, ça passe nickel dans le temps, ça vieillit pas. J'ai rajouté avec ça un sac ceinture jaune qui peut rappeler les bandes jaunes sur le côté justement du pantalon Off-White, parce que là sur le pantalon que j'ai trouvé, il n'y en a pas. Donc c'est un sac ceinture qui vient de chez Shein et qui coûte 8 €. Donc ça peut être pratique si vous n'êtes pas du genre à aimer apporter des sacs à main ou des gros sacs à dos, ou que vous n'êtes pas du genre à avoir 36 000 trucs dans votre sac. Et ben, un petit sac ceinture ça fait très sympa. Et en plus c'est hyper fashion en ce moment. Et je pense que ça va pas se démoder tout de suite. Ça fait pas longtemps que c'est, enfin à peu près un an que c'est la mode, même un peu plus. Je trouve que ça se démode pas, ou en tout cas si ça se démode, je pense que j'en porterai encore, parce que j'aime beaucoup ça. Et c'est très très pratique. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais plus mon sac est gros, et plus j'ai envie de mettre du bazar dedans. Du coup j'essaye d'avoir des petits sacs. Parce qu'en mine de rien, on se rend compte que ce qu'on a dans notre sac, des fois les 3/4 ça ne sert à rien. À rien du tout. Que dalle. On passe à Seulgi qui elle porte un look plutôt streetwear mais chic. C'est ce que un peu Irene portait, elle avait du chic. Il y avait le pantalon qui était un peu ample mais
qui faisait pas vraiment streetwear. Par contre, pour celui ça fait carrément streetwear et j'adore ça. C'est un truc qu'on peut porter dans la rue sans problème. Si vous êtes du genre à assumer vos formes, à pas être timide et montrer votre ventre, ça passe super bien. Donc Sulgi, elle porte un top de la marque Tommy Hilfiger avec la collection de Gigi Hadid. Donc c'est un top bikini comme ils appellent ça, qui est très sympa, ça fait assez brassière même pour le sport, tout ça. Ça fait très joli. J'ai pas trouvé le prix, je sais pas pourquoi, c'est en rupture de stock de partout. Le blazer, c'est un blazer de chez Balmain, 2356 €. Voilà, là aussi ça fait mal. Balmain, un jour. Donc c'est un blazer qui a un peu les épaules droites et qui fait crop top. Le pantalon qu'elle porte, c'est un pantalon de survêtement de la marque, alors, je vais essayer de le dire, Munsu Kwans Seconds, donc MSKN2ND. Si vous connaissez cette marque, alors je crois que j'en avais déjà entendu parler. Je me suis fait peur avec mes cheveux. Je crois que j'en avais déjà entendu parler, mais la prononciation, je sais pas du tout. Alors je sais pas si on prononce le Munsu Kwans Seconds, tout ça, ou alors est-ce qu'on doit juste prononcer les lettres. Si vous le savez vraiment, dites-le moi parce que j'aimerais bien savoir comment elle se prononce exactement cette marque. Donc c'est un pantalon de survêtement qui coûte 139 $ et en fait ils ont coupé sur les côtés pour pouvoir faire une ouverture. C'est un peu comme les pantalons à clip sur le côté que vous pouvez de faire, bah, eux ils ont juste décousu. Donc si vous avez envie de vous procurer ce pantalon et de le couper, ça passe très bien. Pour ce qui est du look abordable, là je vous ai trouvé une brassière à 12,99 €, donc on va dire 13 € hein, chez New Look. Il y a juste des inscriptions New York City écrites en bas de la poitrine, ça fait quand même très joli, ça casse pas trop le truc. Ensuite un pantalon de chez Pretty Little Things. Alors, pour ce pantalon, il coûte 15 €, mais comme j'ai vu dans la description, il est un peu long, donc vaut mieux être grande, ou alors vaut mieux s'y connaître en couture. Sinon, un autre pantalon rouge à boutons, un peu plus court de chez Def Shop. Alors, je connaissais pas, c'est un site, la marque, je me souviens pas c'est quoi exactement, qui a 27,99 €. Pour ce qui est des chaussures, je me suis dit des chaussures à talons vernis, comme celle de Irène, ainsi que les Converse, ça pourrait faire très joli. Ou une paire d'Adidas, vu que si vous voulez l'ouvrir, en fait, à partir du moment où vous voulez ouvrir un peu le pantalon, des chaussures à talons, c'est vrai que ça fait très très sympa. Après, vous pouvez mettre les baskets, tout ça, on verra bien vos chaussures, ça les mettra en valeur du fait que ce sera ouvert avec le pantalon. Donc, mettez ce que vous voulez, ce dans quoi vous êtes à l'aise, honnêtement. Je pense qu'avec ce genre de pantalon, quasiment toutes les chaussures peuvent passer. Après, je vous donne, ouais, une grosse paire de Vans hyper large qui se faisait dans les années 2000, je suis pas sûre que là ça aille très bien. Oh, j'ai des souvenirs qui reviennent et je me dis comment j'ai pu porter certaines chaussures, c'était fou. Je me suis dit pourquoi pas un peu des colliers qui sont assez proches du cou. Donc vous avez un collier court, imitation or, parce qu'on est dans le look abordable, on n'oublie pas, donc on essaye de mettre pas trop cher. Un collier à 14,99 €, c'est vrai que c'est pas donné maintenant que je le dis, mais il est plutôt sympathique. Il est chez H&M, ouais c'est ça, il est chez H&M. Et un autre collier argenté à 7,99 € chez H&M aussi, bah, les deux sont à H&M. Donc voilà, c'est fini pour aujourd'hui pour les looks de Seugui et Irène. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi j'ai pris comme d'habitude du plaisir à faire toutes ces recherches et à faire cette vidéo. Donc je pense que je vais rester sur ce format avec juste 2 artistes parce que sinon ça fait vraiment trop long je pense. Si vous avez des idées à me suggérer d'artistes de K-pop, des acteurs, des personnalités, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. N'hésitez pas à me suivre également sur Instagram, je partage pas mal de photos de mes voyages en Corée. Si vous aussi vous aimez la mode, la Corée et la nourriture coréenne ou la nourriture en général, n'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux. Je vous laisse, je vous dis à plus tard, bisous bisous.